Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait pas rêver, la mort. Elle fascine car inéluctable. Alors l'homme cherche des solutions. L'immortalité par exemple, ou à minima prendre soin de ce qui reste, notamment par l'assurance vie. On ne dit pas que l'assurance vie a été inventée pour parier sur la mort, mais pendant longtemps, c'était quand même un peu ça. Flashback. On est à Rome dans l'Antiquité. Un citoyen meurt, sa famille se ruine pour organiser des funérailles décentes. Alors on crée des sodalités funéraires. En gros, des caisses communes entre potes pour payer les obsèques du premier qui claque. Déjà une forme d'assurance, un peu glauque, mais efficace. Des siècles plus tard, en Angleterre, au XVIIe siècle, on pousse le concept beaucoup plus loin. On commence à parier sur la mort d'inconnus. Oui, vraiment. On pouvait prendre un contrat d'assurance sur la vie de quelqu'un, pas avoir besoin d'avoir un lien avec lui. Le but, qu'il meure dans le délai prévu pour toucher la somme. Autant dire que niveau moralité, on n'était pas exactement sur du profil empathique. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'on encadre tout ça avec une règle simple. On ne peut assurer la vie que de quelqu'un dont on dépend vraiment. Un conjoint, un associé, un parent. Pas votre voisin bizarre que vous espérez voir partir vite. Et aujourd'hui, l'assurance vie, c'est tout sauf morbide. C'est même le placement préféré des Français. On parle de plus de 2000 milliards d'euros placés dessus. Parce que oui, c'est une assurance, mais c'est aussi un outil d'épargne, un moyen de transmettre, de protéger, de préparer l'avenir. Alors non, l'assurance vie, c'est pas juste un pari sur l'inévitable, c'est un filet de sécurité, une stratégie et parfois une preuve d'amour déguisée en contrat.